On va prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ramène toutes nos pensées captives à l'obéissance à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Nous renversons toute pensée, toute hauteur, toute forteresse, tout faux raisonnement qui voudrait s'opposer à la connaissance de Jésus-Christ dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, afin que ta parole soit suivie de signes, de miracles et de prodiges, au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne prie pas au nom d'une femme, je ne prie pas au nom d'un homme, je ne prie pas au nom d'une dénomination, je ne prie pas au nom d'une religion, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous. Je voudrais partager encore des choses avec vous parce que j'entendais un prophète parler, un prophète qui est mondialement connu et qui disait que oui, il faut partager ta foi avec les gens. Tu dois partager ta foi avec les gens. Et c'est vrai que dans les temps où nous sommes, nous devons partager notre foi avec les gens. Parce que le Seigneur me disait que beaucoup et beaucoup trop encore marchent par la vue. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la servitude, ils sont asservis. Ils sont sous des jougs. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Dieu veut que tu sois libre. Jésus, il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Il est venu pour déboucher les oreilles des sourds. Il est venu pour délier la langue des muets. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour faire lever les paralytiques et marcher les boiteux. Voilà pourquoi Jésus, il est venu pour libérer, pour guérir, pour bénir, pour délivrer. Quand on lit les évangiles, on voit bien qu'à chaque fois que Jésus rentrait quelque part, il y avait délivrance, il y avait guérison, il y avait bénédiction, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Jamais Jésus allait quelque part et laissait les gens comme ça. Toutes les personnes étaient guéries. S'il y avait des démoniaques, ils étaient délivrés. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur donne beaucoup de paroles de connaissance. Le Seigneur donne beaucoup de paroles de sagesse. Il donne beaucoup de révélations. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Ça veut dire qu'il va droit dans le mur. Le Seigneur nous a parlé de Pointe-à-Pitre. Dieu place des personnes dans des endroits stratégiques. Ça veut dire que là où Dieu t'a placé, tu dois être une lumière qui brille. On ne met pas une lampe sous un boisseau, on met la lampe sur le chandelier. Donc tu dois être une lumière qui brille. Tu dois être une source de bénédiction là où Dieu t'a placé. Pointe-à-Pitre est un lieu stratégique en Guadeloupe. Dernièrement, le Seigneur m'a conduit là-bas et il m'a montré la désolation. Si vous avez vu l'ancienne vidéo, vous avez vu que le Seigneur disait qu'il voyait, il me montrait les personnes à genoux dans les rues. Toi qui ne sais pas quoi faire, toi qui es en train de perdre du temps, toi qui veux servir Dieu, parce que nous sommes tous ouvriers avec Christ. On n'a pas besoin d'avoir un titre, on n'a pas besoin d'avoir un costume, une cravate, d'avoir un micro. Nous sommes tous ouvriers avec Christ. Va à Pointe-à-Pitre, puisqu'il a parlé de Pointe-à-Pitre. C'est un lieu stratégique pour Dieu. Je sais qu'il y a une église à Pointe-à-Pitre. Je ne sais plus si elle est dans la rue Shelcher ou dans la rue Nausière, je ne me rappelle pas. Mais je sais qu'il y a une église là. Et le Seigneur m'a conduit sur la place du marché, le marché aux épices, près de la fontaine. Et quand il m'a conduit là, il m'a conduit un dimanche après-midi, il n'y avait personne. Je suis restée à prier. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Il m'a dit, regarde autour de toi. Donc j'ai regardé autour de moi et je lui ai dit, mais quoi papa, je ne vois pas. Il m'a dit, regarde, comme il a fait avec Jérémie. Quand il a demandé à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Voilà ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et j'ai regardé autour de moi
Et effectivement, j'ai vu. Il m'a montré certaines choses que je ne dirai pas en public, mais que j'ai déjà partagées en privé. Normalement, quand Dieu donne une révélation, c'est pour qu'on puisse prier et intercéder. Dieu ne parle pas pour parler. Donc tu devrais courir à Pointe-à-Pitre. Et tu devrais commencer à intercéder à Pointe-à-Pitre. Parce qu'il y a une désolation à Pointe-à-Pitre. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Le Seigneur m'a dit aussi que il y a trop d'incrédulité. Les chrétiens sont encore trop incrédules. Ils attendent qu'on vienne leur dire qu'ils sont appelés. Ils attendent qu'on vienne les ordonner pour pouvoir servir le Christ. Non. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu dois servir Dieu. On est tous appelés à servir Dieu. Le salut des âmes perdues, c'est ce qui a le plus important pour Dieu. Une âme, c'est ce qui a de plus important pour le Seigneur. Donc tu es ouvrière avec Christ. Il a dit, je serai avec vous tous les jours de la vie, de votre vie, jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous jusqu'à la fin. Il sera avec nous. Et il a dit, et je travaillerai avec vous. Donc tu n'es pas seul. Ne pense pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. J'aime bien donner des exemples quand je raconte quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Et je veux bien croire à ce que ce prophète a dit. Nous devons partager notre foi. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment Dieu parle. Je donne un exemple tout simple. Hier matin, je suis allée courir comme d'habitude. Parce que j'aime bien aller faire mon petit footing. Et en revenant, je suis passée au supermarché. Donc je garde ma voiture dans le parking. Et dans le parking, je rencontre un jeune homme. Il vient et il me demande des pièces. Si je peux lui donner un peu d'argent. Mais je ne suis pas quelqu'un qui marche avec de l'espèce. Je marche plus avec ma carte bleue. Donc je lui dis, excuse-moi, mais j'ai pas d'espèce sur moi. Et il me dit, madame, c'est pas grave. Et d'un seul coup, l'onction. J'ai senti la présence du Seigneur, le Saint-Esprit, qui me poussait à parler à ce jeune homme. Et je lui dis, que le Seigneur te bénisse. Il me regarde et puis il me dit, madame, vous êtes la 3e personne qui me dit ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai vraiment senti dans mon cœur que le Seigneur voulait que j'aille plus loin avec lui et que je lui parle. Et je lui ai dit, tu sais que quand Dieu parle toujours 3 fois. Donc si je suis la 3e personne qui te dit ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Et j'ai commencé à prier pour lui. On était dans un parking. J'avais pas de micro. Quand Pierre s'est levé, il n'avait pas de micro et pourtant 3000 âmes, 5000 âmes. Énormément de personnes ont donné leur vie à Jésus parce que le Saint-Esprit est descendu. Et j'ai continué à parler avec lui. Il a arrêté de mendier du premier coup. Je sentais la présence de Dieu, je sentais l'onction. Que c'était le temps de lui dire quelque chose. Qu'il avait besoin d'entendre une parole de grâce. Il avait besoin d'entendre une parole de bénédiction. Et j'ai libéré cette parole dans sa vie. Quand il a reçu cette parole, la joie est rentrée dans son cœur, il a arrêté de mendier. Il a levé sa tête vers le ciel, il a commencé à prier, il avait une joie et il est parti, il a arrêté de mendier. Et quand j'ai vu ça, j'ai souri et tout de suite, le Saint-Esprit m'a conduit dans la parole, dans les actes des apôtres, et il m'a fait comprendre ce qui venait de se passer. Quand j'ai partagé ça avec une sœur, elle m'a dit, Marie, tu vois, c'est comme dans les actes des apôtres. Quand les apôtres avaient dit à celui qui mendiait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce jeune homme. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Il y a beaucoup de choses que Dieu met dans mon cœur. Mais je prendrai le temps qu'il faut pour partager avec vous cette foi. La foi est un don. La foi est un don. Le miracle est un don. Dieu n'a pas changé. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il continue encore à guérir. Il continue encore à délivrer. Il continue encore à bénir. Beaucoup de personnes en Guadeloupe ont reçu des choses de la part du Seigneur. Mais il y a certains qui n'osent pas. Parce qu'on les a tellement écrasés, on les a tellement piétinés, on leur a tellement dit de se taire que ceux qu'ils recevaient ne venaient pas de Dieu, qu'ils ont fini par croire ce que l'ennemi leur disait. Mais c'est faux.
Énormément d'enfants de Dieu reçoivent en Guadeloupe. Je connais beaucoup de frères et de sœurs qui reçoivent, et ce sont des choses qui viennent de Dieu. Mais on veut étouffer ce que Dieu a mis en eux. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Mes bien-aimés, n'éteignez pas l'esprit. Ce que vous recevez dans votre cœur, partagez-le parce que ça peut sauver une âme. La seule chose qui intéresse le Seigneur, c'est que les âmes soient sauvées. Je continuerai encore avec vous parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis la Guadeloupe. Je bénis tous mes frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Dieu est en train de rassembler son peuple. Il est en train de rassembler son peuple. Que le Seigneur vous bénisse.